enregistre. Bien. Donc après, je vais mettre les vidéos déjà, non? Je vais mettre les vidéos sur notre chaîne, donc vous les aurez. Donc, كما قلت لكم هنايا il y a 8 personnes, on va attendre un petit peu le temps que les autres puissent se connecter. Donc, je continue. Pour les autres, j'espère qu'ils arriveront à se connecter. Donc, je continue. Donc là, on a choisi le pôle dipôle. Pourquoi le pôle dipôle? Parce qu'il est c'est le dispositif le plus adéquat et qui permet d'atteindre les 150 mètres avec une bonne résolution et aussi qui est le mieux approprié sur le terrain. Parce que les terrains comme les gens, les terrains sont difficiles. C'est-à-dire qu'il fallait faire, les terrains, vous avez des antiques, vous êtes fait donc c'était difficile, vous avez une topographie qui n'est pas calme, voilà, qui est très perturbée. Et il fallait mettre en évidence, il fallait choisir un dispositif qui soit le plus possible. Donc, on pouvait faire du profil et gagner plus de temps. Le dispositif Werner Schlumberger, donc, il y a les deux problèmes. C'est-à-dire qu'à 150 mètres, on pouvait avoir une résolution moyenne, mauvaise, une résolution moyenne, mais surtout le fait que ce dispositif était très, très difficile à mettre en œuvre sur des terrains arides, sur des terrains accidentés, où il y a comme une topographie qui n'est pas très, très calme, à Koufour Djebel. Donc, le meilleur dispositif et qui pouvait remplir ces conditions était le pôle dipôle. Le pôle dipôle qui m'a coûté le coup consiste en quoi? Consiste à mettre une électrode fixe de courant qu'on appellera A, et on a les deux électrodes de potentiel, donc Mn, donc là il n'y a pas de problème. Et l'une des particularités de ce dispositif est que l'électrode B est mise à l'infini. Donc l'électrode B, là que tu vois là, donc on a l'électrode B, donc cette électrode, donc B à l'infini. B à l'infini. Donc, l'électrode B est mise à l'infini. Là, on met l'électrode B à l'infini. Les jeunes, est-ce que quelqu'un a une réponse? Pourquoi on le fait B à l'infini? À votre avis? Donc, B elle est mise à l'infini. Pardon. Donc, pourquoi on met l'électrode B à l'infini, à votre avis? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Est-ce que vous avez une réponse? Ah, l'infini sur Terre ou là برا؟ برا وين راهو في l'espace برا sur Terre bien sûr. Quand on met واش معناتها on met une électrode B à l'infini معناتها ندير l'électrode هذيك parce كاين برونش يا كابل هذا كابل اللي تشوف هنا هنا كابل سي كابل نبعثوها للانفيني واش معناتها نروحوا نديوها بعيد ماشي معناتها الانفيني ندوها للانفيني يعني بقى تمشي شهر شهرين 3 شهور لا معناتها ندوها بعيده بزاف على لا ديستونس هذه entre A M et N. إذا كانت عندكم une distance entre A et N au maximum تلحقوا ل 2 كيلومتر هذه لازم تكون environ plutôt à 1 kilomètre. Si vous avez une distance qui peut être 10 fois plus importante, à l'infini à 10 km. Mais le problème, c'est que
c'est que ما تقدروش تروحوا à 10 km, donc عندكم un câblage, donc là il y a un problème pour aller à des distances très très larges lorsqu'on est sur de gros dispositifs, hein. Alors qu'est-ce qu'on fait pour un petit peu parader ce cas? Qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé une parade, c'est que l'électrode B il faut la mettre dans un puits. نحطوها في un puits. كي نحطوها في un puits كي حطيناها في l'infini, يعني ترموا l'électrode بالكابل تاعها بكل شيء ترموها في un puits في بير. Donc le courant يقعد يسيركولي في البير هذا. Donc l'influence تاع البي تكون négligeable. Mais au départ l'électrode B à l'infini. Si vous avez par exemple un petit dispositif, la distance par exemple, le maximum des distances entre A et M par exemple, il est de 10 mètres, ou de 20 mètres, ou de 30 mètres pour une petite prospection électrique. Donc là, vous pouvez à l'infini, à 1 km ou 1 km et demi. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais là, pour éliminer l'effet tabé, on colle l'infini, mais des fois, si vous n'arrivez pas à la mettre dans des distances très très larges, parce que il faut la contrôler تاني. Donc il faut تخافوا الكابل هذاك شمال واحد يجوز عليه ولا شمال يصرى ولا. Donc là il faut chercher un puits. Si vous avez un terrain, il faut chercher un puits, le puits le plus proche autrement vous allez injecter cette électrode le puits. Donc l'influence LB va être négligeable. Là, le but c'est ne pas avoir l'influence LB dans la prospection. C'est-à-dire d'avoir que l'influence d'un seul pôle. Là, je suis le pôle dipôle. Vous avez un seul pôle d'injection de courant qui est A et vous avez un dipôle de réception qui est le M1. Vous le notez. Donc, le pôle dipôle, qu'est-ce que veut dire le pôle dipôle? Je vais l'écrire ici. Je me couche un problème. Voilà. Donc, le pôle dipôle défini. Un seul pôle d'injection de courant, voilà, qui est ici représenté par l'électrode A et un dipôle de réception de potentiel, de potentiel, et qui est défini ici par les électrodes M et N. Donc les électrodes M. Donc vous avez un seul pôle de courant puisque l'électrode B elle est négligeable, donc son influence elle est nulle. Donc vous n'avez que l'influence à l'électrode d'injection A de courant et vous avez un dipôle de réception de potentiel. Comment on fait le cheminement pour avoir une image, c'est-à-dire une image électrique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le A fixe, on va déplacer le M. Le M déplacé au Hanaya. Donc, la profondeur d'investigation. Pour aller plus en profondeur, je dois déplacer le M. Déplacer en surface. Et là, je vais atteindre le deuxième niveau d'investigation. Je fais de même. Donc, je déplace le M Hanaya. Je suis dans le troisième niveau. Je dépasse aussi le zidotanique. Donc, je déplace le M déplacé هنا. Pardon, sinon, voilà. Donc, je déplace le M ici. Si je déplace ici, si je veux atteindre par exemple la profondeur, donc je mets le M ici, par exemple. Je vais le M, voilà. Je vais le M ici, donc M. Qui permet d'avoir. Et je vais faire de même. Donc, à chaque fois que j'augmente la distance entre les A, M et N, je vais atteindre les zones les plus profondes. Voilà. Les plus profondes. Donc, lorsque j'atteins cette zone, qu'est-ce que je fais? Je fais déplacer le A. Je vais déplacer un bond et je fais de même pour arriver aux autres distances. Donc, par exemple, vous avez le M qui veut dire que je suis ici. Donc, j'ai déplacé le A, M. Donc, je déplace un wahda. Donc, je suis ici. Si je déplace le M, pardon.
Mn. Hop. Là. Donc là, je vais atteindre. Là, je peux atteindre cette profondeur. Donc, vous avez ça, hop, voilà. Je peux atteindre cette profondeur. Je fais de même aussi. Donc, je déplace le A Hnaya, et puis je déplace le A, et je vais avoir les mesures ici. Je vais avoir les mesures ici. Donc, je déplace aussi le M Hnaya. Donc, si j'ai un A Hna, un Hna, par exemple, là, je peux atteindre ces profondeurs, etc. Donc, vous voyez que le dessin il est mieux. Donc l'espacement entre, à chaque fois que j'augmente l'espacement entre les électrodes A et Mn, je vais plus en profondeur. Et bien sûr, il faut marcher, il faut que je déplace aussi le dispositif, je déplace aussi le A et le Mn horizontalement pour pouvoir avoir une image électrique, c'est-à-dire pour pouvoir apprécier les variations latérales et verticales de résistivité. Donc ça, il faut le noter ici. Donc, le A, vous avez l'émetteur de courant, le récepteur, et pour le récepteur, pour la réception, qu'est-ce que j'enregistre? Donc, lors de la réception, je vais enregistrer quoi, à votre avis? Quel paramètre je vais enregistrer à partir des électrodes Mn? Quel est le paramètre physique que j'enregistre? Ah, il y a des jeunes, attends la réponse. De base, là-bas, comme. Donc, qu'est-ce que j'enregistre à votre avis? Monsieur, si à chaque fois on calcule la longueur entre A et Mn, donc Oui. tu m'as doute à A entre A et M. Donc, à chaque fois que vous allez calculer entre A et Mn, à chaque fois vous calculez le coefficient géométrique d'accord. Bien sûr, nous A comme la distance entre A et Mn, c'est من A حتى لهنا حتى la moitié de Mn. هذه la distance. À chaque fois que nous زيد نبعد الأمن, j'augmente la distance entre les électrodes A et Mn, donc je vais plus en profondeur. Voilà. Et je fais de même. Dès que j'arrive à un maximum, la profondeur, je déplace aussi le A. Je fais déplacer le A et je fais le même balayage en horizontal pour pouvoir aussi arriver à suivre la récivité ou à suivre les variations latérales de récivité. Le but, c'est de faire une image et non pas un sondage. Donc, c'est pour ça que je déplace aussi l'électrode A et bien sûr, je vais aussi déplacer lorsque je fais de même lorsque je déplace l'électrode A. Donc, je déplace et l'électrode A, نجيبوها par exemple لهنايا, نجيبوها لهنايا, نجيبوها لهنا, نجيبوا l'électrode A تاعنا لهنايا, هاي لك, c'est un exemple باك, نجيبوها لهنايا, نجيب l'électrode A تاعي نجيبها لهنايا. Et puis qu'est-ce que je fais? Je fais de même. Le aman يكون هنا, le aman نحطو هنايا. Je peux le laisser ici et continuer ici. Je peux faire comme ça, vous allez comprendre. Et je continue, je déplace le aman ici, déplacer هنايا. Hop, je sélectionne juste le truc. Les flashs, voilà, 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 voilà. Je déplace les électrodes de aman ici. معليش نديروه بلا voilà mettre en hop. Voilà. Je vais le mettre en bleu avec je تشوفوا مليح. Donc l'électrode de courant نديروها en rouge, l'électrode de potentiel نديروها en bleu. باش تشوفوا مليح. Voilà. Voilà, je déplace les électrodes ici. Je vais le déplacer ici, voilà. Et voilà. Et puis je fais de même aussi. Donc je déplace ici. Et puis je vais déplacer aussi voilà, je les déplace aussi la main ici.
Voilà, je les déplace aussi ici, etc. Est-ce que vous arrivez à comprendre les gens? بعد غير نلحق الماكس هنايا je fais de même technique. L'électrode 1 نزيد نعاود نديبلاسيها نعاود نجيبها لهنايا نعاود نجيبها لهنا نعاود نجيبها لهنا هوب فوالا. Et je fais de même, et je fais de même ici. Donc, je fais de même ici. Je fais un balayage des électrodes aman وهي رايحة. Ça va normalement, فهمتوا التريك. Monsieur, Oui. donc les deux paramètres qui changent sont la longueur entre A et la moitié de Mn et la profondeur en fonction Bien de sûr, profondeur. très bien, en fonction de la profondeur, oui. C'est-à-dire que la distance entre les deux électrodes vous permet d'atteindre des Mais profondeurs qui sont variables aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ouais. j'augmente la distance entre A et Mn, très bien, je vais augmenter la profondeur d'investigation. Je vais aller plus en profondeur. C'est un peu le truc. C'est pour Oui. ça que des fois, il faut ajouter du courant. Des fois, si vous avez, par exemple, vous augmentez, par exemple, les distances entre les électrodes, tu vois à une certaine distance, la différence de potentiel que vous calculez. J'ai répondu à la question de là. Le paramètre qu'on calcule en surface, c'est la différence de potentiel qu'on traduit en récipient apparent. Mais la différence de potentiel, il y a le potentiel, parce que le champ électrique dérive d'un potentiel en physique. Donc, le potentiel, il y a une idée à comment réagit votre sous-sol géologique. Donc, si vous, par exemple, si vous augmentez les distances entre les électrodes A et Mn, le maximum pour des très très grandes longueurs, des fois vous allez voir qu'à une certaine longueur qui vous aurez une chute de différence de potentiel. La chute elle est due à un terrain, ça peut être dû à un courant qui est faible. Le courant d'injection, il est faible. Une différence de potentiel ne vous permet pas de calculer une bonne résistivité. Donc, qu'est-ce que vous faites ici? Il faudra ajouter du courant. Il faudra ajouter de l'ampérage. Vous le courant, un courant fort, pour récupérer une bonne différence de potentiel. Voilà. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il faut calculer, à partir de la formule ρ, A est égal à 4 delta V sur I, il faut toujours calculer la résistivité apparente en fonction de la géométrie du dispositif qui change, qui varie, bien sûr, qui varie puisque les distances varient. Et aussi, vous avez le delta, le potentiel qui varie, la réalité, terrain, la différence de potentiel qui varie. Vous avez aussi le courant qui peut varier. Donc, si vous avez par exemple des différences de potentiel rares pour des grandes longueurs, vous êtes obligé d'augmenter le courant. Donc, l'ampérage que vous allez augmenter va se traduire en termes de resistivité aussi. Voilà. Donc, il va influencer aussi les valeurs de resistivité. Donc, comme les niveaux d'investigation qui très bien, donc vous avez compris, je pense que vous avez compris un petit peu le principe du fonctionnement. Les électrodes, d'émission et de réception, donc on fait varier le dispositif. Donc, à chaque fois que j'augmente la distance entre l'émetteur et le récepteur, j'augmente la profondeur d'investigation. À chaque fois que je déplace l'émetteur et les récepteurs aussi j'augmente la distance latérale d'investigation aussi. Donc, je vais voilà. Donc, on a l'autre bout du tunnel. Voilà. Et à partir de là, on fait une image électrique de ce sous-sol. Donc là, quels sont les matériels mis à disposition? Donc, les matériels qu'il fallait choisir. Bien sûr, il fallait atteindre des profondeurs qui sont assez larges, sur les profondeurs qu'on atteint dans le domaine de la prospection minière. Et pour cela, il fallait un dispositif qui est le plus puissant possible. Ce qu'on appelle comme un dispositif portable électrique. Il nous faut un dispositif qui s'alimente en termes de courant par un groupe électrogène, parce qu'il faut injecter un ampérage assez élevé. Donc, il fallait travailler avec des dispositifs qui sont associés à des sources de courant alimentées par des groupes électrogènes. Donc là, on a choisi un groupe électrogène de 3 kV qui génère un courant alternatif triphasé. Donc, le courant alternatif généré par ce groupe électrogène est triphasé, donc téléphasé, 3 phases.
Donc, de 800 R, c'est une tension de sortie de 240 volts. Donc, la tension théorique de sortie, elle est de 240 volts. Donc, c'est un dispositif qui est à partir qui est alimenté par un groupe électrogène. Donc, la mise en œuvre du terrain elle est un petit peu difficile et il y a des risques d'électrocution. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Donc, pour l'émetteur de courant, on a choisi l'émetteur de marque Centrex, qui est le modèle TSQ3, donc c'est le modèle le plus solide. Donc, qui permettent de générer un courant à partir d'un groupe électrogène. Donc, ce courant, il est de puissance de 3000 watts. Donc, on a vraiment fait un champ assez large, le plus large possible qu'on peut envisager pour les méthodes de prospection électrique, est capable de générer jusqu'à 10 ampères. Le flampérage, non, 10 ampères. Donc là, avec ce générateur, on peut atteindre les profondeurs. Donc, on peut atteindre les couches géologiques qui sont à 100 mètres et jusqu'à 150 mètres de profondeur. Et dans des conditions très, très idéales, on peut aussi atteindre les 200 mètres. Donc, doté d'une tension de sortie réglable entre 300 et 1500 volts. Donc là, que tu vois, la tension de sortie, le groupe électrogène est de 250 volts. Mais là, avec l'émetteur TSQ3, avec les courants carrés, avec le transmetteur square wave, donc on peut aller jusqu'à, donc on peut multiplier les tensions. Donc on peut aller jusqu'à 1500 volts de tension de sortie. Et vous avez un récepteur de même marque Centrex. Donc le modèle de récepteur, c'est le modèle IPR10. C'est un modèle de récepteur de potentiel et de polarisation provoquée aussi. Donc le récepteur, les cours précédents, c'est un récepteur portable, très très maniable. Donc il peut même calculer les très très faibles valeurs de différence de potentiel. Il est très très sensible et très très précis aussi. Et vous avez des câbles électriques techniques, les câbles les électrodes techniques. Donc un lot de câbles électriques et un lot d'électrodes métalliques. Donc il faut aussi choisir des électrodes qui fassent ressortir un courant et qui fassent propager aussi, qui fassent propager le maximum de courant possible dans le sous-sol. Mais le courant est d'or les électrodes. Pour cela, il faut que les électrodes soient des électrodes conducteurs, des électrodes qui sont conducteurs, donc qui font conduire le courant pour des profondeurs assez larges. Donc les électrodes qu'on a choisis, c'est des électrodes métalliques. Je ne sais pas comme les gens, les électrodes métalliques qu'on utilise في النور تاع l'Algérie, par la région par exemple Constantine, pour ce problème, il n'y a pas de problème. Donc les électrodes, on les plante et on injecte du courant. Mais si vous partez au désert, si vous voulez faire de la prospection électrique dans le désert, donc là, il y a un problème. Là, il faut تبيتوا tous les électrodes تاعكم في الماء المالح parce que les terrains sont très très résistants au départ. Donc, vous pouvez avoir une circulation du courant juste dans les électrodes. Donc, il faut vraiment que les électrodes soient les moins résistants possibles. Donc, il faut les يبيتوهم في الماء هكذا يخدموا في التيران يبيتوهم في الماء المالح pendant une journée ou la deux et puis après on les utilise في الدزر algérien. هذه les techniques qu'on met au point pour les différents terrains. Donc pour le nord de l'Algérie, il n'y a pas de problème puisque les terrains sont humides dès le départ, les premières couches à cause des pluies, à cause de la nature des premières couches aussi. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, on utilise directement des électrodes métalliques. Donc il y a une bonne injection du courant. Vous n'avez pas trop d'hétérogénéité locale, trop de perturbation de courant. Donc le courant se transmet facilement aux différentes couches géologiques qui sont situées à des profondeurs variables. Voilà. Donc voilà, donc le groupe électrogène qu'on a utilisé, le groupe, donc c'est un groupe électrogène normal, le groupe des عرفوا اللي يخدموا في الفلاحة ولا donc c'est le groupe qu'on utilise. Voilà. Donc هذا الجروب هذا on l'alimente par donc le câble الجروب تاعنا هنايا donc يمشي بالمازوت ونشعلوه normal donc عندكم un câble qui est هنا donc on le fixe هنا في l'émetteur et à partir de l'émetteur qu'on va donc l'émetteur de courant vous permet de régler l'ampérage. Voilà. Donc vous avez
du voltage, une source de courant qui est le groupe électrogène. Et là, vous allez réguler votre courant, voilà, et transmettre un courant, voilà, un courant par onde carrée à partir de ces deux électrodes. Donc les électrodes, donc les électrodes de récepteur. Donc maintenant, on a un câble. Par exemple, l'électrode A, voilà. Et l'électrode B, تخرج منها تروح كما قلنا تروح l'infini. Donc هنا نديرو ثاني مثلا كندخلو ثاني كاين un câble électrique etc. Donc نحطو نرموه l'infini. Voilà. À partir de là, je vais réguler mon courant là. Vous avez les voltages, vous avez beaucoup d'options aussi associées à cet émetteur de courant. Et le récepteur, c'est ça, le récepteur ici. Donc le récepteur, mais n'est pas collé au courant. Maintenant, j'ai un câble qui lie l'émetteur et les récepteurs, parce que le récepteur calcule une différence de potentiel, donc lié au sous-sol. Donc le récepteur a un, donc là aussi, le récepteur a les électrodes M هايليك تخرج منها l'électrode N. La même chose ici. Ah, pardon, voilà N. Voilà, fait les œufs de sortie et je lis ici. Soit je le lis ici à partir de cette aiguille, je lis la valeur de la différence de potentiel, soit je le lis ici, comme un écran digital qui vous donne la valeur de la différence de potentiel et qu'après vous allez bien sûr traduire en réciprocité apparente. Donc la réciprocité apparente qui est égale à K delta V sur IK et le coefficient qui dépend de la géométrie, coefficient géométrique tel pôle dipôle, fois delta V, c'est la valeur que vous lisez ici. La valeur delta V, c'est la différence de potentiel, et I est le courant que vous lisez ici. On a comme un écran digital et la source de courant que vous avez injecté, donc que vous maîtrisez au départ. Donc, on a les récepteurs TSQ3 et on a 10 ampères. Pour ce récepteur, vous pouvez aller jusqu'à 10 ampères. Le tunnel avec les qui est en phase de construction. Donc, on a le nord, le sud du tunnel. Donc, on a le jebel et voilà. Donc par le pôle dipôle. Donc là, c'est lorsque le tunnel a 2007, 2008. Donc il y a un tunnel qui est en phase de construction. L'autoroute تجي منها voilà. تجي هنايا تجي منها هيك l'autoroute تجي هنا هايديك وهنا. Donc pour lier les deux bouts du tunnel. Voilà. Donc là, le tunnel transperce كاع كاين ان بارك معروف في جبل الواحد. كاين ان بارك تماك ان بارك معروف في الجبل هذا. donc qui lie la région du Constantinois au nord de Skikda. Donc à partir de là تقدروا تروحوا سكيكدا من بعد عنابه وتلحقوا حتى لتونس. Voilà. Donc là, le travail, on l'a fait à Skikda à l'origine de l'Office de recherche en géologie minière. Donc en collaboration avec l'ORGM. Donc l'ORGM a de très très bons techniciens dans le domaine de la prospection électrique pour les gens qui veulent aller. Donc c'est l'ORGM. L'ORGM, c'est l'Office de recherche en géologie minière. Donc, l'Office. Ils ont de très très bons ingénieurs, de très très bons techniciens techniques, Office de recherche. Les ingénieurs, la plupart les anciens, ils ont la Russie. Donc, ils ont une très très bonne connaissance des méthodes électriques en géologie minière. Voilà. Et une très très bonne connaissance des terrains algériens. Donc, Anna, je vous conseille, si vous voulez connaître un petit peu, vous pouvez aller. Donc leur bureau, normalement, بكري ما عندهاش دوك نراهو باسكو تبدل شويه الحاله كما كنا زمان. Donc le bureau تاعهم ولا le site تاعهم situé بكري كان situé أبو مرداس. يعني avant إلا شفيتها avant d'arriver à la gare à le train. Donc vous prenez le train حتى لبومرداس ومن بعد تعاودوا تولوا شويه اللور تعاودوا شويه في الفوتوروت. دونك عندكم البيرو تاعهم نورمالمون اللي là-bas. Donc تقدروا تروحوا
pouvez aller là-bas et ils peuvent vous montrer un petit peu les matériels اللي عندهم. Pour les gens qui vous pouvez peut-être que si vous تكونوا شوية قابزين تقدروا تدبروا des stages عندهم, des stages de terrain, donc vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc ils font de l'électrique, ils font aussi de la gravimétrie, du magnétisme, etc. Donc je vous conseille de voir un petit peu, ce que fait l'Office de recherche en géologie minière en termes de prospection de prospection de géophysique. Ils ont aussi une très belle carte de géologie à l'Algérie, même dans le domaine géologique. Donc, c'est des gens qui font vraiment de l'excellent travail. Donc, le système électrique, vous avez le générateur de courant, vous avez le groupe électrogène, puis vous avez l'unité de contrôle TACOM, l'émetteur TACOM, donc on contrôle le courant, et puis on a les sorties des électrodes A et B. Bien sûr, on a le dispositif pôle-dipôle, donc on met B à l'infini, on met B par l'infini. Vous avez un récepteur IPR10A, là on met aussi les électrodes de courant, de potentiel, pardon, voilà. Et vous voyez que l'unité de contrôle et les récepteurs ne sont pas liés, hein, faites attention, ils ne sont pas liés. Donc, ils sont indépendants des uns aux autres. Voilà. Et à partir des électrodes M1, je calcule une différence de potentiel que je vais traduire dans le principe, je vais traduire par la notion de réactivité électrique. Donc, la réactivité électrique va dépendre de ρ A, qui est égal à 4 delta V sur I, donc dépend de la géométrie du dispositif, dépend aussi de la différence de potentiel que je calcule au récepteur, et dépend aussi du courant émis par l'émetteur TSQ3. Le cas TSQ3, donc vous pouvez utiliser d'autres dispositifs si vous avez des problèmes à moindre échelle. Donc, vous pouvez utiliser d'autres dispositifs électriques pour d'autres problèmes de géologie. Voilà le profil de mesure. Le profil donc on a fait trois profils. On a trois profils. Il من تحت. Donc il جوز الجبل نحقن هنايا بعد يخرج la deuxième sortie. Donc on a fait trois profils. Donc là, c'est un des sites. Sur chaque site, on a fait trois profils. Donc, on a fait trois profils. Donc, on aura trois images électriques pour chaque site. Donc, le site TS4 se distingue. Donc, c'est l'un des sites. Donc, il se distingue par l'affleurement de conglomérats ou pudding au sommet de la crête. Au sommet de la montagne, vous avez un affleurement de conglomérats. Si on a comme au sommet un affleurement de conglomérats, vous pouvez avoir des zones de conglomérats en profondeur. Les conglomérats, c'est des roches résistantes. Ça, il faut le savoir, hein, les gens. Les conglomérats sont des roches résistantes. Et les conglomérats, c'est un signe de quoi, à votre avis? Conglomérat, qui connaît le conglomérat? En tant que géologue, normalement, elle a pas combien à dire. Les conglomérats, où je mets les conglomérats dans le domaine de la géologie. Les conglomérats, qui tu fais les conglomérats? Les conglomérats sur le hajar هذوك الحجر. الحجر اللي تصيبهم في الويدان اللي تصيبهم في واش معناتها؟ Terrain sédimentaire. خلينا terrain sédimentaire, bien sûr, on a fait des terrains sédimentaires. On est sur de la sédimentation, oui. Sur des terrains sédimentaires. Mais moi, je sais la spécificité des conglomérats. Qu'est-ce que les conglomérats? Où je m'entends? C'est un milieu fluviatile. Fluviatile, très bien. C'est un milieu fluviatile. Donc, soit vous avez يعني في des âges géologiques, vous avez une transgression marine ثاني. soit البحر كان تم من بعد عاود جبد روحه. فهمتوا التريك؟ Donc, le milieu fluviatile ou le milieu taousmou vous indique que vous avez du fluide, de l'eau. Voilà. Donc, vous pouvez avoir en profondeur des roches saturées ou non. فهمتوا التريك؟ Donc, soit comme a dit votre camarade, soit ces milieux fluviatiles sont associés à des oueds, voilà. Vous avez des accidents, comme le Wadi Mchi, etc. Soit vous avez une transgression marine. Soit vous avez sur une certaine époque géologique, vous avez qu'un bahar, voilà. Donc de part des bouleversements géologiques, etc. Voilà. Donc vous avez du conglomérat ou pudding au sommet du Rhin. Donc déjà on sait dès le départ, en tant que géologue normalement, à la balcon, les terrains, vous pouvez tomber en profondeur sur du fluide qui migre en profondeur. Donc vous pouvez tomber sur des terrains où vous avez
où vous avez des roches saturées en eau. Voilà. Donc, le versant nord de la montagne montre des formations marneuses. Donc, le versant nord, maintenant, في النوت على montagne, le versant nord, donc vous avez des formations marneuses. Donc, vous avez un affleurement de conglomérats au sommet. Au reste, tu vois des formations marneuses. Donc, vous avez des marnes, des argiles. Donc là aussi, vous pouvez avoir des gammes de récivité différentes. Donc, tandis qu'au sud, donc le versant sud, versant nord, versant nord, donc il est formé de formations marneuses, et le versant sud, il est associé à des limons et des argiles. À des limons et des argiles. Donc, vous voyez qu'avant de faire de la prospection électrique, il faut une idée de la géologie. Il faut faire de la géologie avant. Vous ne pouvez pas aller faire de la prospection de géophysique sans avoir une idée sur la géologie tel terrain attaquant. Donc, la première chose à faire qui est primordiale, qui est cruciale, c'est de faire d'abord de la géologie de terrain et puis après confirmer cette géologie en profondeur, suivre les affleurements que vous voyez en surface en profondeur, en profondeur et avoir une belle interprétation, une interprétation assez rigoureuse et réaliste de vos terrains. Donc là, il y avait un travail de géologie par les ingénieurs de l'ORGM pour des buts de prospection minière, pour d'autres buts techniques, pour des buts d'évaluation de risque sismique, etc. Donc il y avait un travail de géologie qui a été fait avant, et à partir de ces travaux de géologie et des images électriques qu'on a pu avoir, on peut interpréter les résultats d'une manière réaliste. Donc, le versant nord de la montagne montre des formations marneuses. Donc, l'affleurement, c'est les marnes et argiles. Et le sud, ce qu'on appelle les limons argileux. Vous avez des limons argileux, vous avez du quaternaire. C'est la sédimentation sur des bassins sédimentaires. On a sur des argiles du quaternaire, surmontant les argiles de grès de semaine d'eau. Alors, constantinois. Donc, les argiles et les grès d'eau sont spécifiques aux semaines d'eau, à la région de Constantinois, la région de l'est de l'Algérie, où une certaine qualité, une certaine porosité, une granulométrie assez spécifique, voilà, qui ne ressemble pas aux autres argiles et grès rencontrés par exemple dans l'Algérois ou dans l'ouest algérien. Voilà, ce qu'on appelle les argiles et grès de semaine. Voilà. Donc à partir de là, on a pu construire cette image électrique. Toutefois, l'image électrique, voilà, donc l'image électrique. Donc on a l'élévation 500 mètres, 250 à peu près, 250 mètres. Donc l'image électrique. Donc il va la radio et voilà les gammes de récivité qu'on a. Voilà. Donc vous avez là vous pouvez voir les variations verticales et horizontales des récivités. Donc les récivités qu'on a aussi, les gammes de récivité, donc la récivité varie entre 0, 2.2 169 ohms. Donc les gammes de récivité في التونيل تاعنا les tunnels تاعنا في الكونستانتينوis varient في هذا التونيل surtout le tunnel T4 varie de 0 jusqu'à 169,3 ohms. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les terrains en bleu. Là, les valeurs en bleu, c'est les terrains les moins résistants. Voilà. C'est les terrains conducteurs. Et les valeurs en rouge jusqu'aux valeurs en rose, là, c'est les terrains les plus résistants. Et vous avez au sommet qui me les conglomérats. Vous voyez, les conglomérats, qui me le font. Donc, les conglomérats que vous voyez au sommet, qui me le à une certaine profondeur. Donc, c'est les terrains les plus résistants ici. Là, vous avez des conglomérats. Vous voyez que les conglomérats qui m'apportent, c'est des données fluviales. Vous êtes sur des zones fluviales, donc vous avez une infiltration en eau, des eaux qui s'infiltrent, par des failles. Vous avez des réseaux de failles